J'espère que tu vas bien. On se retrouve ce lundi matin pour un vlog. Aujourd'hui, j'ai du travail de prévu, donc je vais t'emmener dans ma petite journée d'illustratrice. Et puis après, on va lire et on va tricoter cet après-midi et ça va être cool. Et surtout, ce midi, je me suis lancée un petit challenge défi. C'est pour ça que tu me vois non préparée, non apprêtée. Aussi parce qu'il est 9h15 et que c'est le matin. Et je me suis lancé le défi d'aller à la piscine municipale ce midi. Et c'est un petit challenge pour moi d'y aller seule parce que autant j'ai très envie d'aller nager, d'aller dans l'eau, des sensations d'être dans l'eau, autant pour ce faire, il faut passer pas mal d'étapes qui sont parfois difficiles pour moi. Voilà, les vestiaires, la douche, le pédiluve, les maîtres nageurs, dis bonjour à la dame quand on arrive, et ouais, tout ça. et y aller seule. Mais bon, voilà, j'ai envie, j'ai besoin de la sensation de l'eau, donc on va faire ça. On va faire ça. Et puis tu vas m'accompagner et du coup ça va me motiver. Voilà. Recoucou, nous voici au bureau. Ce matin, je travaille sur les impressions de ma nouvelle collection pour le printemps 2022. Voilà, je suis partie sur une toute petite collection aussi pour le printemps, d'affiches, de cartes, de marque-pages. Donc les illustrations sont créées. Je vais les poster cette semaine sur mon Instagram et du coup je travaille déjà à l'impression, comme ça si je peux faire les fiches boutiques, les fiches produits cette semaine, tout sera prêt pour lundi prochain qui est le jour du printemps. Et voilà, donc je peux te montrer déjà un petit peu ce que j'ai fait. Voilà ma première affiche, c'est une petite sorcière dans son bain de springtime. Voilà, des petites fleurs. Et puis des petits papillons, et puis quelque chose de tout doux, tout frais, tout joyeux. Et puis, l'autre particularité de cette collection, c'est que j'ai décidé de faire une espèce de affiche carte pour les sabbats de petites sorcières. Donc, j'en ai fait un pour Ostara, qui sera donc le 21 mars. Et avec tout ce qu'on peut utiliser à Ostara et les petits rituels qu'on peut faire, les petites activités qu'on peut faire pour célébrer cette journée. Et donc voilà, je l'aime beaucoup. Par contre, j'ai mal centré mon impression. Et en plus, j'ai réalisé que j'ai pas mis mon nom. Donc on relance une impression tout de suite. Et puis voilà. Cette fois, je crois que j'ai réussi. Regarde. C'est pas mal, hein? Je suis contente. Voilà. J'ai bien écrit. Tout va bien. C'est relativement centré. On est correct. Donc, il me reste... Donc, c'est... Celles-ci, elles sont pas bonnes. Ou j'ai mis l'autre qui était bonne. Flûte de zut. Où je l'ai mise? Elle est là. Voilà. Donc ça, ce sera mes deux affiches. Je vais essayer de créer une illustration supplémentaire ce soir ou cet après-midi ou demain. Tranquillement. Voilà, je vais voir.
Si j'y arrive, c'est cool. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. La collection restera avec ces deux illustrations-là, plus le motif, et ce sera très bien. Donc là, je vais m'occuper d'imprimer les marque-pages. Et puis après, il faudrait que j'avance un petit peu sur mon album jeunesse. Et puis après, ce sera certainement l'heure d'aller à la piscine. J'ai les chocottes. C'est normal? C'est débile, hein, je sais. That's life. Et voilà, j'ai terminé mes impressions. Donc, je te montre. Donc, j'ai fait mes petits marque-pages. Voilà, celui-ci est sur un petit motif jolie sorcière de printemps. Et voilà, je les ai fait plus petits que je ne le fais d'habitude pour que ça puisse aller dans un poche, notamment. Tu vois? Du coup, ça va dépasser de 1 ou 2 cm. J'avais calculé. Voilà, donc ils sont assez larges, mais par contre, ils sont pas très hauts pour pouvoir passer dans un poche. Donc il y a ceux-là et j'ai fait ceux-là. Voilà, donc ceux-là sont à découper et à plastifier. Je les trouve trop mignons. Je suis contente. Je suis contente du rendu. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ouais, c'est chouette. J'ai fait mes petites cartes. Donc la petite carte d'Ostara. Voilà, que je n'ai plus qu'à découper. Qui est donc plus épaisse, plus rigide. Ma petite carte du bain de printemps. Petit bain de purification de sorcière, peut-être. Et donc, tout à l'heure, je t'ai déjà montré mes deux affiches. Voilà, on a celle-là et celle-là. Et du coup, j'ai fait une grosse boulette. Une de plus, je suis pas là ce matin. J'ai imprimé des marque-pages motifs sur du papier autocollant sur lequel d'habitude j'imprime mes timbres en ligne. Mais je pense que du coup je vais pas le jeter, je vais les découper puis je vais fermer mes enveloppes avec ou je vais comme un masking tape. Voilà, ça peut être pas mal. Donc du coup là tout est prêt, mes fichiers sont prêts, mes impressions sont prêtes pour la vente de la semaine prochaine. Et du coup, je pense que j'aurai le temps de faire une illustration de plus en affiche et en carte. Voilà, je pense pas mettre un marque-page de plus, je pense que 2, ça suffit. Bon, après, on verra, ça se trouve, je serai super inspirée par l'illustration que je vais créer. Et du coup, ça me fera un troisième et marque-page et carte. Je vais voir. Parce que du coup, la petite dans le bain, je ne l'ai pas mise dans mon marque-page. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas trop et que je l'aime bien en affiche ou en carte, mais je le sentais pas trop en marque-page. Voilà. Puis j'avais vraiment envie de créer un motif petite witch pour cette collection et je pense que du coup ce motif je vais le réutiliser et le faire imprimer sur du tissu. Et je voudrais essayer du coup de coudre des petits objets zéro déchet, genre les lingettes démaquillantes ou des essuie-tout avec les pressions, parce que ça je sais faire. Et que ça c'est pas très difficile. Et je les vendrai aussi sur ma boutique du coup avec un tissu imprimé de motifs que j'ai créé. La classe, hein. Voilà, bon, il est 10h37. Je vais travailler sur mon album jeunesse. Et puis après, j'irai à la piscine. Hey coucou. Mission accomplie, j'ai réussi. Attends,
J'espère que ça a marché. Voilà. Je dis donc coucou. Mission accomplie. J'y suis parvenue. Je rentre donc de la piscine. Et je suis super contente. J'ai fait 30 longueurs, mais je t'ai dit, pour moi, c'est pas tant... sportif. L'objectif, c'est plutôt... c'est presque social, en fait, comme challenge. Donc, voilà. Bon, bref, j'ai réussi. Il y avait plein de monde. Il y avait du monde. Donc, j'étais pas toute seule avec les maîtres nageurs, ce que je craignais. Et du coup, c'était cool. Ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai passé le pédiluve. Ouais. Mais j'ai une copine ce matin, ma copine Sarah, illustratrice aussi, m'a dit vas-y, fonce, tu fais abstraction, tu te poses pas la question, tu y vas. Et c'est vrai, elle a pas tort. En fait, faut que j'arrête de mentaliser le truc, faut que j'arrête de réfléchir, quoi. Voilà, et puis trop contente, je me suis pris un sandwich sur le retour et ça m'a fait ma petite sortie. Et du coup, je pense que je vais essayer de faire ça tous les lundis midi. J'adore me créer des routines. Voilà. C'est toujours difficile le moment où je la crée, parce que c'est une nouveauté. Mais le moment où c'est mis en place, où j'ai passé la première étape, du coup, c'est super cool. Et voilà, j'aime beaucoup me mettre des routines en place, et surtout quand c'est des routines qui sont assez saines, pour moi, c'est top. Voilà, donc je suis contente. Je vais boire un coup, je vais me faire un café. Je me suis pris un petit... Ah oui, alors nous, on est à Paris, hein, les gars. Donc, un petit pain au chocolat. Pas de débat. Pour... comme dessert. Et puis, je suis passée à la librairie me prendre mes magazines du mois. J'aime bien m'acheter de temps en temps des magazines. Enfin, de temps en temps. Tous les mois, je m'achète des magazines. En fait, ça nourrit mon... Ça me nourrit mon imagerie, en fait. Et alors, j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec la presse féminine de base. Mais il y a des trucs que j'aime bien. Dans les trucs perchés, j'aime bien. Ce qu'il y a, c'est que c'est souvent très... comment dire, profond. Voilà. Alors que moi, j'aimerais quelque chose de plus léger, de plus superficiel dans le développement de personnel ou dans la magie sorcellerie, mais quelque chose de léger, de fun, quoi. Et ça l'est pas forcément. Souvent, c'est un truc un peu réflexif sur soi, tout ça. Mais bon, je fais avec ce qu'il y a. Je vais pas créer un nouveau magazine, donc voilà, je fais avec ce qu'il y a. Et puis j'aime bien Marie-Claire Idé pour la déco. Voilà, j'aime bien la déco de Marie-Claire Idé. Donc j'ai pris Open Mind, c'est le numéro de février et mars, dans les tons roses, dans les tons chauds. Voilà. Et c'est vrai que les illus sont sympas quand même. C'est très vectoriel, hein, mais c'est chouette. C'est pas... Ouais, j'aime bien ce genre d'imagerie. Quelque chose de simple. Bon, donc on va ce serait sympa sur les moments café, sur le moment petit déjeuner, j'aime bien. Voilà, mon Marie-Claire Idé. Donc ça c'est... Et ça franchement, je me tâte à m'abonner parce qu'au final, vraiment, je l'achète tout le temps. Je trouve que les inspirations déco sont très chouettes. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. Côté un peu simple, vintage aussi, classique, mais en déco, c'est ce que j'aime. Et j'ai pris ça, c'est pareil, je pense que je vais m'abonner. Je pense vraiment que je vais m'abonner. The New Witch, réveillez la sorcière qui est en vous. Je l'aime bien. Ça, c'est ce que je vous disais, ça reste assez... voilà, petit article sur la ménopause. Ça reste assez profond quand même. Ça, c'est marrant, ritualiser sa vie. Ouais, oui. Moi, l'objectif aussi, c'est parfois, à certains moments, de me sortir de mes routines, quoi. Mais ouais,
ça reste assez profond, quoi. C'est des articles qui restent assez réflexifs, etc. Maintenant, maintenant des magazines sorcellerie, magie, bon, il y en a. Mais franchement, c'est celui qui me parle le plus. Il est assez récent, mais c'est celui qui me parle le plus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des magazines préférés, vous. J'ai regardé aussi tout ce qui était un peu couture. J'ai vu un Burda sur les zéro déchet, mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai réservé des livres de couture zéro déchet à ma bibliothèque. Voilà. Donc, je me suis dit, on va déjà faire avec ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, dites-moi si vous avez des magazines préférés. Alors, hors elle, voilà, Marie-Claire Classique, Avantage, tout ça, j'aime pas, moi. Cosmo, j'arrive pas. Voilà. Mais si vous connaissez un truc un peu sympa, un peu léger, mais pas... je sais pas comment dire. Voilà, bref, j'ai pas encore trouvé, moi, le magazine parfait. Donc, si vous avez des recommandations, je suis preneuse. Je vais aller me faire quelque chose pour ça. Et puis, et me faire un café. Et puis, on va aller tricoter un peu. Coucou. Oula, t'es un petit peu bas. Attends. Hop là. Ça sert d'avoir plein de livres. Donc, on va se faire une petite session tricot. Il est 15h, c'est l'heure de ma pause. Je suis en train de me faire réchauffer du thé. Voilà. Donc, en tricot, où j'en suis? Toujours sur mon Suzy de Longue avec Anna pour mon pote. Donc, j'ai fini le corps. J'ai fini une manche. Je suis en train d'attaquer la deuxième manche et il me restera plus que le col. Je croise les doigts pour l'avoir terminé cette semaine. Voilà, la laine est toujours très très bien. Par contre, j'ai vraiment respecté à la lettre les instructions du patron. J'ai bien fait les 10 cm de côte sur les manches et maintenant je trouve ça un petit peu long. Mais de toute façon, je ne vais pas le bloquer et pas rentrer les fils tant qu'il l'aura pas essayé. Je lui ferai essayer avant de rentrer les fils, comme ça si jamais il y a besoin de redéfaire et de rallonger ou raccourcir des choses, ce sera toujours possible. Voilà, donc là je vais m'attaquer à ma deuxième manche et je vais regarder Outlander, l'épisode de la semaine. Je voulais te montrer autre chose puisqu'on est dans le tricot. La semaine dernière, j'ai craqué. J'ai fait une commande chez F3, donc Bobine et Pelote, que j'aime beaucoup. J'adore regarder ses podcasts, j'adore regarder ses vidéos lectures. Voilà, c'est vraiment une nana que j'adore suivre et j'ai été farfouillée sur sa boutique et j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà, ça a été mon petit craquage laineux. Donc, et pas que laineux. Je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles super jolies. Voilà, je les aime beaucoup. Elles sont assez volumineuses mais très légères. Et du coup, c'est super chouette à porter. Et je me suis pris 3 écheveaux de Blue... Je vais te dire des bêtises là. Je crois que c'est Blue Sister. Je sais plus. Alors attends, c'est écrit là. BFL Superwash. Voilà, c'est ça. 100% BFL Superwash. En coloris figue. Et j'adore cette couleur. Entre le prune, le bordeaux. Ouais. Mi-prune, mi-bordeaux. Je trouve ça magnifique. Et je sais que ça m'ira. Et je sais pas encore si j'en fais un gilet ou un pull ou un châle. La laine est super douce. J'adore cette odeur. Je suis trop contente. Ça a été mon craquage et puis voilà.
J'ai mûri mes 3 écheveaux. Trop contente. Et donc avec, elle m'a mis un petit sticker. J'ai un petit marqueur. Voilà. Sa carte. Et elle m'a mis un petit écheveau tout magique de Merino Single non superwash en teinte jean. Cette laine est toute douce, toute douce. Elle est vraiment très très belle. Et au début, je me suis dit, tiens, ça pourrait faire un contrastant assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je saurais pas pourquoi en faire exactement, mais je trouvais que les deux couleurs se mariaient pas trop mal. Voilà. Et ben, on va tricoter. Recoucou. Donc voilà, je viens de terminer mon épisode, c'était trop bien. Je l'ai regardé en VO parce qu'avant je le regardais en VF, et puis j'ai ma copine Sarah aussi qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est horrible en VF. Et c'est vrai, c'est horrible en VF. C'est quand même vachement mieux en VO. C'était super. Je sais pas si vous regardez cette série Outlander ou si vous avez lu les livres. Moi je n'ai pas encore lu les livres. Sarah m'a offert le tome 1 pour mon anniversaire, donc il est dans ma pile à lire. Et du coup, je me ferai ça ce printemps. Mais du coup, en attendant, je regarde cette série épisode par épisode qui sort tous les lundis. Et c'est mon petit rendez-vous à moi. Pour le tricot, j'ai bien avancé. J'ai fait 3 diminutions sur les 11 prévues pour la taille M. Voilà. Donc c'est pas mal. Si j'en fais 3 encore ce soir, il m'en reste 5. Donc vraiment, hein, je pense que cette semaine, il sera OP. Ouais, cette semaine, il sera OP. Il faudra plus que mon pote l'essaye, et puis on verra. Je vais me prendre mon petit goûter en lisant un petit peu. Il me reste un petit peu de temps, très peu de temps, avant mon cours. Je donne un cours en ligne. Voilà, tous les lundis à 17h. Donc, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais prendre rapidement mon goûter. Je t'ai montré ce matin, j'ai sorti mes petits yaourts de ma yaourtière. Voilà, j'ai fait des yaourts à la vanille. Pour moi, c'est les meilleurs yaourts du monde. Bien sûr, ce sont les miens. Je vois pas le problème. Et voilà, je vais me faire ça. Et puis j'ai mon petit pain au chocolat de la boulangerie. Et je vais te parler de mes lectures. Je vais lire un tout petit peu en prenant mon goûter, mais sinon je t'en reparlerai tout à l'heure. Parce qu'après mon cours, je pense que je me ferai une session de lecture aussi. Donc hier soir, j'ai terminé Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, dont j'avais entendu parler chez Margot Liseuse, que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, on est 1690, les sorcières sont brûlées, attrapées, torturées. On est en Écosse, et donc là on suit Corag, qui est la fille de Cora, et qui descend donc d'une lignée de sorcières. Ce lien avec la nature,
ce savoir, cette connaissance, ces petites pratiques, ces petites recettes, ces moments magiques un peu à certains moments. J'ai adoré. J'ai adoré cette lecture. C'était un vrai régal, je l'ai dévoré. Je vous le recommande. Je ne connaissais pas Susan Fletcher, du coup j'ai très envie de lire d'autres livres de cette autrice, notamment La fille de l'Irlandais que j'ai repéré et que j'ai repéré sur Vinted, mais je vais voir à la bibliothèque, il doit y être. Donc super, vraiment une super lecture. Et hier soir j'ai enchaîné avec ce livre-là. Bah, vous l'aurez compris, je pense, après ma session piscine aujourd'hui, c'est pas fait exprès, hein, mais voilà, Hypersensible, je t'aime un peu beaucoup, Hypersensiblement de Élodie Crépel, qui est aux éditions Solar. C'est une autrice, alors je crois qu'elle est neuropsy, non, psychanalyste et médiatrice familiale, spécialisée dans la douance et l'hypersensibilité. Donc, dans ma famille, on a une tendance à avoir un fonctionnement particulier, et c'est vrai que là, du coup, Élodie Crépel souligne la problématique du couple dans l'hypersensibilité, et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, la notion du couple est à retravailler, remanier, voilà, réadapter. Et c'est fou parce que c'est plein de choses que personnellement dans ma vie de femme j'ai toujours vécu, et finalement sans trop comprendre. Et là en fait le fait que ce soit écrit noir sur blanc, et que je retrouve noir sur blanc et qu'on me dise t'es pas la seule, c'est normal ce que tu ressens, et c'est normal ce que tu vis, et c'est normal que tu aies besoin de ça et de ça et de ça, et c'est hyper rassurant et hyper réconfortant. Voilà, je sais que parmi les hypersensibles, tous n'aiment pas l'idée de l'étiquette qu'on va se poser. Je comprends, vraiment je comprends, parce que c'est pas chouette d'être catalogué dans un sens ou dans un autre. Mais personnellement, quand la forme d'atypie est tombée sur ma famille, ça m'a vachement rassurée, moi. Ouais, de me dire, ah, donc, ce que je vis depuis toutes ces années, ce que je ressens depuis toutes ces années, c'est pas moi qui suis bizarre ou... Enfin, voilà, ça a un sens, en fait. Et moi, je trouve ça réconfortant. Maintenant, je me bats un petit peu contre les clichés de l'hypersensibilité, mais je pense comme tous les hypersensibles. Voilà, mais c'est comme pour la magie, la spiritualité. On n'en parle pas à tout le monde. Ouais, donc je vais prendre mon goûter et puis je vais lire un petit peu. Alors juste, est-ce que je peux vous montrer le crémeux de ce yaourt? La perfection absolue quand même. Et me revoilà. Donc voilà, je viens de terminer ma journée de travail complètement, c'est-à-dire que je viens de donner un cours en ligne à une petite fille que je suis depuis moult années maintenant. Donc voilà, ma journée de lundi est terminée. Et je voulais te montrer 2-3 petites choses sur le thème magie, sorcellerie, un peu dans le thème de ma collection de printemps, qui me sont très utiles en ce moment et que j'ai découvert cette année et qui me plaisent beaucoup. Et puis après je vais conclure ce vlog, et j'ai bien envie de conclure mes vlogs désormais sur un petit tirage de cartes, si ça te dit, un petit tirage général. Voilà, alors dans mes petits chouchous magiques sorcellerie de cette année, et en tout cas de ces derniers temps,
Je me suis pris en janvier l'agenda de Parole de Sorcière. Alors, Parole de Sorcière, elle a un compte Instagram. Voilà, que je ne dise pas de bêtises. Et cet agenda est juste génial. Alors, moi, dans mes lubies mentales, d'habitude, j'ai l'agenda des familles, là. L'agenda avec plein de stickers, des papiers où tu peux mettre tes to-do list, tes listes de courses, tu fais tes comptes, tu fais tout dessus. Voilà, ça faisait des années que j'utilisais ça. Et puis au moment de m'en trouver un autre, j'ai une copine qui m'a dit « Mais tu connais pas celui-là et tout, il est vachement bien ». Et j'étais super tentée. Et en même temps, je lui ai dit « Mais t'es sûre, je vais pouvoir faire mes listes de courses dessus, je vais pouvoir faire mes comptes dessus, je vais pouvoir faire mes to-do list ». Parce que pour moi, c'est très important de pouvoir noter ce que j'ai à faire dans la journée. Voilà, quand t'es freelance, t'as besoin... Enfin, moi, personnellement, j'ai besoin de faire mes listes. J'ai besoin de faire ma to-do list de la journée. Je sais que ça peut être une charge mentale pas très cool et que des fois ça marche pas et après tu culpabilises et tout ça. Mais quand même, moi j'ai besoin d'inscrire les choses par écrit, sinon voilà, c'est comme ça que je marche. Donc voilà, j'avais besoin de pouvoir faire ça. Et elle me dit oui, t'inquiète pas. Alors je voudrais vous en montrer sans le truc écrit. Voilà, vous avez quand même des grandes pages comme ça, de semaines où vous avez la place d'écrire tout ce que vous avez à écrire. Vous avez également, il me semble, les carrés avec le mois. Voilà, c'est tout petit ça. Pardon, du coup j'ai plein de papiers qui en tombent. Voilà. Et en plus, du coup, vous allez avoir plein d'informations magiques. Les lunes, les rituels, les sabbats, les esbats, les signes astrologiques. Je voulais vous montrer. Bon, là par exemple, on est en mars. Donc, la semaine prochaine, on a la pleine lune en Poisson. Et voilà. Et vous avez 2 pages sur la pleine lune en Poisson. Et en fait, je me suis dit, mais ce truc, c'est un signe. Alors, je sais plus très bien comment ce truc a fini par venir entre mes mains. Je sais qu'elle l'avait, que j'avais des doutes, et puis je sais plus. Bref, j'ai craqué. Et je me suis dit, c'est un signe. C'est le signe que cette année, elle sera sous les auspices de la magie. Voilà, c'est comme ça. Et vous allez avoir après... Où il est? Voilà, vous allez avoir 2 pages sur Ostara, qui est donc le prochain sabbat. Et voilà, je vous ai montré tout à l'heure, j'ai fait une petite carte affiche sur ce sabbat pour le printemps. J'en ferai certainement une pour Beltane au mois de mai. Et voilà, et je trouve ça super intéressant. Vous avez des recettes, vous avez des rituels, vous avez des formules. Voilà, vous avez des petites choses de type j'apprends à charger un objet. Et pour le coup, je vous ai dit sur mon dernier vlog, j'avais reçu un livre sur les soins et j'avais trouvé ça très gadget et très marketing. Je me suis pas plongée dedans, mais bon, voilà, c'est un peu le problème en ce moment, c'est que la spiritualité devient un business. Et bon, il faut suivre son intuition là-dedans. Voilà, je pense que vraiment il faut suivre ce qui vous guide vous. Moi là-dedans, oui, clairement, je sais qu'il y a une part de marketing, mais en même temps, il y a une espèce d'authenticité dans ce qui est donné, dans les informations qui sont données et dans le côté pratique de la chose. Voilà, je me sens moins prise pour une pigeonne à ce moment-là. Donc ça me gêne moins. Mais voilà, après, bon, clairement, vraiment, faut vous suivre vous à ce moment-là. Il existe en ce moment pléthore de livres, d'outils, de trucs. Ok.
Bon, moi, il y a des trucs qui me parlent, il y a des trucs qui me parlent pas. J'aime les livres sur la magie qui va être une magie, comment dire, presque de lignée en fait, de transmission de femme à femme, de génération en génération. Voilà, j'aime l'idée de mamie qui apprend à maman, qui apprend à petite les recettes, les rituels, les formules, etc. etc. Voilà, ça c'est les bouquins qui vont me plaire à moi. Et j'aime aussi énormément les livres qui vont parler du côté historique des choses. Voilà. Par exemple, j'ai lu un livre ces derniers mois sur les légendes d'Avalon. Voilà. Et ça, c'est un livre magique, mais c'est un livre hyper intéressant parce que presque historique, quoi. Bref, sur ce, ces dernières semaines, j'ai craqué sur un nouvel oracle parce que j'avais envie de quelque chose sur les plantes. Voilà, je suis en ce moment en pleine compulsion, passion, obsession sur les propriétés magiques, énergétiques des plantes. Voilà, jusque-là, j'ai beaucoup compulsé et beaucoup intégré les noms des plantes, leurs besoins, voilà, qu'est-ce qu'elles aiment pas, et notamment leurs propriétés physiques. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aussi les propriétés invisibles. Bref, et du coup, je me suis procuré ce petit oracle qui est l'oracle des aromatiques. Donc les aromatiques, ce sont les plantes aromatiques. Et il est hyper marrant, donc je voulais vous le présenter. Et comme c'est la fin de ce vlog, je vous propose un petit tirage avec cet oracle. Je vais d'abord vous le montrer un petit peu. Donc voilà comment il se présente. Ça, c'est le dos des cartes, avec une géométrie sacrée. Et en fait, ce sont des photomontages. Ah, je l'adore. Vétiver, ancrage. Et donc, vous avez le nom de la plante et sa propriété. Encens, élévation. Géranium, épanouissement. Et en fait, voilà, ça a un côté très années 20. Ouais, années 20, années 30. Je sais pas trop. Et j'adore, quoi. Fève de tonka, générosité. Et puis j'adore parce que les physiques des personnages sont complètement différents les uns des autres. Sauge, assurance. Regardez-moi ça. Santal, intégration. Marjolaine, courage. Lotus, spiritualité. Eh oui. Violette, bienveillance. Angélique, protection. Citron, joie. Bergamote, prospérité. Benjoin. Alors je vais vous les montrer, je ne vais pas toutes vous les lire. La lavande, la cannelle, la joie, le jasmin, l'iris, le romarin, la myrte verte. Le patchouli. Moi je les trouve, je trouve que c'est un travail incroyable. Et j'aime beaucoup l'idée que les physiques soient complètement différents les uns des autres. Il y a une diversité, une richesse dans ces images. Et en même temps quelque chose de très pétillant. Voilà. Alors, on va se faire un petit tirage. Hop. Alors, je retire mes lunettes parce que j'ai dû mettre un peu de lumière, sinon on ne voyait plus rien. Donc, je vais demander pour le collectif quelle est la plante, quelle est l'énergie nécessaire
On n'est pas très bien cadré là. Hop là. L'angélique, la protection. Bon. Je vais vous lire le petit texte, même si je trouve que vous pouvez... c'est assez aisé de comprendre le message et la nécessité, puisque j'ai demandé quelle est la plante et quelle est l'énergie de la plante nécessaire pour le collectif en ce moment. Et donc la protection. Vous êtes protégés. Donc, petit message. Hop là, donc elles sont classées par ordre alphabétique dans le livret. Tel un ange céleste, Angélique veille sur ceux qui font appel à lui. Discret, il est toujours disponible et peut devenir un guerrier de lumière lorsqu'il le faut. Intelligent, il sait se montrer stratégique et mettre son efficacité au service de ses valeurs humanistes. L'angélique a de multiples vertus médicinales. Véritable panacée, c'est aussi un condiment et une plante à parfum. Utilisée depuis le Moyen-Âge, on lui prête également des vertus magiques comme le pouvoir d'éloigner le mauvais œil ou de conjurer les envoûtements. Toute personne a toujours son ange avec elle, puisque nos anges gardiens nous accompagnent partout. Or, une telle compagnie ne mérite-t-elle pas d'être honorée de tous et en tout lieu? Saint Vincent de Paul. Il est nécessaire de demander la protection d'un ange gardien, ou bien d'être soi-même protecteur lorsqu'une situation met en danger son intégrité et celle des autres. Parfois, il s'agit de protéger un projet, une vision. L'ange vous rappelle qu'il est utile d'être discret, comme lui, mais aussi de ne pas hésiter à vous défendre et à demander de l'aide en cas de besoin. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite journée avec moi vous aura plu. On aura surmonté et vécu plein d'émotions aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci de votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à aller me rendre visite sur mon site internet. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.